I'm back. Quelle est la différence entre un Pokémon et une blonde? Le Pokémon, lui, évolue. Comme vous avez eu l'occasion de le lire dans le titre de la vidéo, nous allons parler d'un sujet assez peu connu. Les Pokémon. Pokémon. Attrapez-les tous, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Bon, ok, pas si inconnu que ça. Mais laissez-moi vous dire que si vous vous croyez incollable sur les Pokémon, vous risquez quand même de découvrir pas mal de choses dans cette vidéo. À commencer par le fait que Sacha soit gay. Non, bon, ok, ça c'est moi qui l'ai inventé, c'était pour vous faire rester un peu plus longtemps. Alors, Pokémon, pour ceux qui auraient passé leurs 20 dernières années tapis dans une grotte au Tadjikistan, c'est l'histoire de Sacha, un jeune aventurier qui décide de quitter son foyer pour parcourir le monde et attraper tous les Pokémon. Des bestioles au pouvoir assez surprenant qui remplacent en quelque sorte les animaux de notre monde réel. Il en existe de toutes sortes, petits, grands, mignons, moches, inutiles, un peu comme dans ta famille au final. Bon, ok, hein. Je sais, là je t'ai rien appris encore, mais tu descends d'un étage. Déjà, est-ce que tu sais qui a créé Pokémon, hein? Tu sais ou tu sais pas? Bah c'est lui. Satoshi Tajiri. Plutôt beau gosse, hein? Bon, mis à part le fait qu'il a un petit air de Jackie Chan, peu de gens le savent, mais il est atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Quand il était petit, Satoshi avait beaucoup de mal à se faire des amis. Heureusement pour lui, il avait une passion, les insectes, qu'il chasse et qu'il collectionne par dizaines. Malheureusement pour lui, dans les années 70, Tokyo entame son urbanisation. Et qui dit building et parking dit fini la chasse aux papillusions. Oh, tu vas me manquer, caray. Du coup, le Satoshi, pas con, il imagine un jeu d'arcade où les enfants pourront chasser le papillon. Mais il attendra 1991 avec la première sortie de la Game Boy et du câble Link pour proposer son idée à Nintendo. Le projet Capsule Monster est né. Mais Nintendo va vite oublier ce nom pour éviter la confusion avec les Tamagotchi. Le projet devient alors Pocket Monster, qui sera contracté en Poké pour Pocket et Mon pour Monster, et qui donnera Pokémon, comme on le connaît aujourd'hui. Ah, tu savais pas ça, Narvalo, hein? Et est-ce que tu savais que Satoshi, lorsqu'il est rentré à Nintendo, est devenu poteau-poteau avec Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, entre autres. Et c'est d'ailleurs de leur nom que les développeurs se sont inspirés pour nommer les célèbres héros du jeu. Sacha, venant de Satoshi Tajiri, et Régis, venant de Shigeru Miyamoto. Dans la tête de Satoshi, le jeu ne devait comprendre que des Pokémon insectes, vu que c'était un petit peu sa passion. Et c'est d'ailleurs pour cela que le tout premier Pokémon créé, ou plutôt dessiné par Satoshi, a été un sécateur. J'ai attrapé un lamastico. Mais la firme nippone voulait plus de variété afin que les joueurs puissent échanger et combattre entre eux. Ce sont donc 150 Pokémon qui verront le jour en 1996 au Japon. Et même si Pikachu est sûrement le plus emblématique des Pokémon, ce n'a pas du tout été le tout premier Pokémon créé. Et non, le tout premier Pokémon créé, ou plutôt programmé, était Rhinophéros. Viendront ensuite Nidorino et Ectoplasma, deux Pokémon qui partagent des caractéristiques de Rhinophéros, et auxquels les développeurs ont rendu hommage dans les célèbres combats d'introduction des cartouches Game Boy. Et je sais ce que vous allez me dire. Mais pourquoi c'est Pikachu, Pokémon de Sacha alors? Oh, faites pas genre, on sait tous que vous parlez comme ça. Hein. Mais c'est vrai en fait. Pourquoi ça serait pas par exemple Grotta de mort? Ah ouais. À l'origine, c'est Mélofée qui est choisi pour être le Pokémon de Sacha. Et oui, il est petit, mignon, rose, et il plaît aux filles. Un peu comme ma bite. Bon, oubliez ce que je viens de dire. Du moins la partie sur ma bite. Mélofée, bien qu'il soit mimi et qu'il plaise aux filles, le problème c'est que Nintendo, lui, il veut plutôt une mascotte qui plaise à tous les enfants. Un peu comme... On pense alors à Evoli, un petit renard tout aussi mignon, mais étant un Pokémon de base, ses attaques, elles puent un peu la merde. On en vient donc à notre dernier concurrent, Tétart. C'est le Pokémon préféré de Satoshi, et
même s'il rencontre un grand succès au Japon, vu qu'il est le premier Pokémon adopté par Sacha dans le manga, il lui manque cette petite étincelle. Et c'est là que notre fameux Pikachu intervient. Sa bonne bouille et sa couleur jaune font de lui le parfait Pokémon d'un point de vue marketing. Mario a le rouge, Link le vert, Kirby le rose, et pour le jaune, ce sera Pikachu. Ah, pour la petite histoire, si vous vous demandez d'où vient son nom, Pikachu vient en fait du japonais, Pika étant l'onomatopée d'étincelle et Chu étant le couinement que fait la souris. Enfin du moins, au Japon, parce que moi j'ai jamais croisé une souris qui faisait Chu. Dis donc, Sacha, est-ce que Pikachu aime qu'on lui caresse la queue comme je viens de le faire? Oh oui, il adore ça. Tu es tellement mignon. Attends, je vais te caresser encore. Et comme vous le savez, la connerie étant maintenant la chose la mieux répartie dans le monde, pas comme les richesses, il y a eu certaines polémiques par rapport à des Pokémon. Et oui, il y en a qui ont vraiment rien que ça à foutre. Commençons par exemple avec Liputu. Vous savez ce Pokémon qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une candidate de télé-réalité. Eh bien l'original, dans son sprite original, c'est-à-dire son illustration originale, il devait avoir la peau noire. Mais suite à plusieurs plaintes reçues par Game Freak, ils ont finalement dû opter pour le violet. Bon, j'ai envie de vous dire, ça lui a réussi plutôt pas mal, hein. Alors après, il y a aussi Registeel qui a été censuré en Allemagne, parce que dans son sprite original, il lève le bras, et ça faisait penser à un salut nazi. Mais le plus gros scandale lié à Pokémon est sûrement lié à l'épisode 38 de la première saison de l'animé. En effet, après avoir visionné cet épisode, 700 enfants ont été hospitalisés au Japon. Bon, si t'as envie de vomir quand tu vois des images bleues et rouges qui vont très vite, regarde pas les prochaines secondes. Allez, Magnéto. Hold my ears. Et quand on y pense quand même, s'il y a 700 gosses qui ont failli clamser à cause de ça, et que tu remontes le dernier clip de Jul, t'éradiques toute une génération. J'ai besoin de ma vie. Mais bref, trêve de flagornerie. Je vous vois venir, bande de petits marmousets. Putain, le mec fait une vidéo sur Pokémon, il parle même pas de Pokémon Go, quoi, ça me zarafe. Mais je vais vous en parler justement. Enfin, je vais pas parler du genre lui-même ou de ces cons qui ont réussi à s'empaler en voiture, qui ont réussi à sauter d'une falaise, hein, parce qu'ils avaient les yeux rivés sur l'écran. Parlons de la Pokémon Maman. Est-ce que vous savez combien a coûté le développement de l'appli Pokémon Go? Non, tais-toi. Je t'arrête tout de suite. De toute façon, t'es pas là, tu peux pas répondre. Et moi, je vais te le dire. 150 000 € grosso merdo. Quoi? C'est beaucoup? Mon cul! L'action Nintendo a pris 120%. En 7 jours, Pokémon Go a pris Candy Crush et Clash of Clans en doggy style. Et Nintendo, Niantic et de Pokémon Company se partagent 1,6 million de dollars par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour vous donner un ordre de grandeur, tu comptes 1 seconde, boum, 18 boules, 4 kebabs. Tu comptes 1 minute, boum, 1100 €, 9 ans d'abonnement à Brazza. Pardon, j'ai lagué. Pour conclure, je pense qu'on peut dire que Pokémon, c'est avant tout un jeu avec lequel on a grandi. Ça fait maintenant 20 ans qu'il nous fait rêver et c'est rentré dans la culture populaire. Qui aujourd'hui ne peut pas citer au moins un nom de Pokémon? Et avec 153 milliards de dollars de recettes, tous produits confondus, je pense que l'aventure est loin d'être terminée. Merde, c'est pas celui-là! I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. On bat les couilles, frère.